Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce 10e jour de confinement pour un entraînement pilates aujourd'hui basé sur la taille. Donc il vous faut simplement un tapis, un petit peu d'espace et on démarre tout de suite. On va démarrer les pieds largeur de bassin. Donc on prend comme référence nos deux crêtes iliaques ici. Vous regardez bien que vos doigts de pied soient écartés et que vos pieds sont bien parallèles. Vous déverrouillez les genoux, vous attrapez votre bassin et on va juste basculer notre bassin d'arrière en avant. On pousse les fesses vers l'arrière, on sort le coccyx, on sort la queue du chat et on rentre le coccyx vers l'avant. Le profil, ça donne. Fesses vers l'arrière, je pousse et je rentre la queue du chat. Voilà, un petit exercice pour la mobilité du bassin, pour prendre conscience de la position de son bassin dans l'espace. Ensuite, vous diminuez la bascule du bassin petit à petit, jusqu'à revenir dans une position qui est naturelle. Ici, sur cette position naturelle, vous allez engager les muscles du périnée d'arrière en avant. Donc, une fois qu'on engage les muscles à l'arrière, ça va tirer sur votre coccyx. On engage en interne, donc vous retenez les muscles qui vous servent à vous retenir d'aller à la selle. Ça vient tirer sur votre coccyx et vous allez sentir normalement le coccyx qui va se diriger légèrement vers les talons et en même temps vous aspirez les muscles qui vous servent à vous retenir d'aller faire pipi et ici vous allez sentir comme le pubis qui remonte. Voilà, super. Toujours les genoux déverrouillés pour bien avoir conscience de son bassin. Une fois que ces muscles sont engagés, vous inspirez par le nez. Et sur le souffle, vous aspirez votre nombril vers la colonne. Vous pouvez mettre vos mains ici au niveau du ventre. On souffle, on aspire le nombril vers la colonne. Encore une fois, grande inspiration. Inspirez par le nez, vérifiez les muscles du fond du bassin, d'arrière en avant comme une fermeture éclair. Et sur l'expiration, vous devez sentir votre nombril qui va vers l'arrière, vers la colonne vertébrale et qui va passer légèrement comme si vous voulez le rentrer sous le diaphragme, comme une cuillère. Encore une fois. J'inspire par le nez. On vérifie l'engagement des muscles internes, périnée transverse et je souffle comme si je faisais de la buée sur les lunettes. On doit sentir un air chaud et humide. Encore 2 fois. Inspire par le nez. Et souffle. Et là, vous devez sentir les muscles internes qui commencent à chauffer. Ça commence à tirer à l'intérieur vers le bas et vers le haut. On vient se mettre au bout du tapis. On va faire un petit exercice d'enroulement de colonne, bien vos pieds largeur bassin. On va venir échauffer notre colonne vertébrale. J'inspire, vous tirez bien vos bras vers le plafond sans cambrer. Donc vous vous arrêtez ici s'il y a besoin, ou sinon vous montez vos bras au-dessus de la tête, mais surtout ne me faites pas ça. Engagez toujours votre coccyx vers les talons, on inspire. Et sur le souffle, j'aspire mon nombril, je rentre le coccyx vers l'intérieur, les genoux déverrouillés. Je prends une grande inspiration en bas du mouvement et sur le souffle, je déroule. Souffle. Jusqu'en haut. Grande inspiration, vérifiez l'engagement de votre périnée. Regardez bien si votre dos est en place et sur le souffle, on en arrondit. On va toucher le sol, n'hésitez pas à fléchir vos jambes si vous en avez besoin. Grande inspiration, on déroule, on souffle. Aspirez tout. Nombril, pensez à la cuillère. J'aspire mon nombril et je me grandis. On va aller un petit peu plus loin. On inspire, on engage, périnée transverse. Souffle, aspire le nombril. On va venir éviter un obstacle. Et ici, on va venir poser nos mains. Déverrouillez vos genoux au besoin. On va venir jusqu'à la planche, main en dessous des épaules. J'inspire, je vérifie mon engagement. Je déverrouille. Et je repars, je souffle jusqu'en haut. Inspire quand vous arrivez en haut, vérifiez engagement corps périnée transverse. Souffle arrondi, on accélère un petit peu. Le souffle, on doit arriver jusqu'à notre planche. Planche, grande inspiration de stabilisation, vérifiez l'engagement de votre centre et sur le souffle, on repart. On souffle.
On pose bien et on finit notre expiration. Il faut que vous essayez d'allonger votre souffle. Inspire et souffle. Engage périnée transverse. On vient se mettre ici en planche. Une fois qu'on arrive en planche, on prend une grande inspiration par le nez. Vérifiez l'engagement de votre périnée d'avant en avant. Et sur le souffle, on revient déverrouiller et dérouler votre colonne. Ok, inspire. On revient. Allez, on vient poser ses mains. Et ici, on va rester en planche. Sur l'inspiration, vous stabilisez. Sur l'expire, vous posez la tranche de votre pied droit sur le côté. Et vous soufflez, vous passez les deux hanches sur le côté. Inspire, revient de face. Et souffle, on passe de l'autre côté. Inspire, encore une fois de chaque côté. Et souffle. On commence à bien contracter la taille. Inspire. Et souffle. Inspire de face. Et souffle. Je vais me redresser comme tout à l'heure. Déverrouiller. Soufflez jusqu'au bout. Col-ci dirigé vers les talons. Grand inspire. Et je relâche. Super. Alors, on va faire un petit équilibre maintenant. On vient ici se positionner. Nos deux pieds largeur bassin. On engage notre périnée derrière en avant. Vous écartez bien votre pied droit. Vous vous écartez pour avoir votre triangle d'équilibre. Gros orteil, petit orteil et talon en contact avec le sol. Donc, pied droit engagé. Vous allez lever votre jambe gauche. Les deux os du bassin vont rester bien de face. Vous allez d'abord dans un premier temps tirer vos pointes de pied vers moi. Talon. Voilà, on va lever. Et on va tendre nos bras sur le côté. Fait une belle étoile. Super. Les deux hanches restent de face. Hein. Vous ne me mettez pas votre jambe en rotation externe. Vos deux hanches restent de face. Okay. On inspire. Et à chaque expiration, on va faire 10 fois. Allez, avec moi. Inspire. Et 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se revient au centre. Même chose de l'autre côté. Non, vous avez senti chauffer votre taille. On écarte bien ses doigts du pied gauche. On cherche son équilibre. Les deux hanches de face. Poussez le talon. Pointe de pied tirée. Allez, on y va pour 10 contractions. J'inspire, je serre bien périnée transverse. À chaque fois que vous soufflez, vous aspirez votre nombril vers la colonne. Let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient au centre. Ok, super. On va revenir se placer au bout de notre tapis et on va commencer nos exercices en position assise. Vous mettez bien vos pieds largeur de bassin, vos deux ischions dans le sol. Si vous avez du mal à maintenir un dos droit dans cette position, que vous avez tendance à avoir le dos complètement arrondi, n'hésitez pas à surélever légèrement vos fessiers. Vous placez une petite couverture en dessous de vos fesses, quelque chose qui a un petit peu d'épaisseur, ça vous aidera à vous redresser. On monte la poitrine. Et on va faire des cercles avec nos jambes. Donc ici, on va garder notre pied. On va commencer pied droit. Et on va garder notre pied gauche ancré. Pied gauche ancré. Et on va lever pied droit. On inspire. Et sur le souffle, vous allez faire un demi-cercle jambes tendues. Inspirez, souffle. On en fait 5. 1, 2, 3, 4. Et essayez de garder bien votre dos droit. 4 et 5. On vient poser sur notre pied. On inspire, sur le souffle je tends et je vais faire mes 5 cercles vers l'intérieur. 1,
Essayez de garder votre poitrine bien droite. 4 et 5. Et je reviens. On fait la même chose en faisant des cercles vers l'extérieur. J'inspire, je souffle, je tends 5 cercles vers l'extérieur. Souffle. Souffle. Redressez votre poitrine. Les doigts sont vraiment à hauteur de hanche, pas vers l'arrière. On n'est pas en position plage. Souffle. Et un dernier. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je me redresse. Mettez bien vos mains dans l'axe. Et on y va vers l'extérieur. Allez, les derniers. Tournez et tournez. Super. On engage encore bien notre périnée transverse. Tendez vos bras. J'inspire sur le souffle. Je rentre le coccyx. Je pousse le bas du dos. J'arrête à moitié. J'inspire. Je rengage périnée transverse. Et sur le souffle, j'aspire mon nombril vers la colonne. Je me redresse. En fin de mouvement. On en fait encore 5. Inspire et souffle. Arrondi. Pousse le bas du dos. J'inspire, je remonte tout, périnée transverse, nombril aspiré. Et sur le souffle, j'arrondis et je me redresse. Allez, on y va. Inspire, je veux que vous respiriez vraiment fort. Cette respiration vous permet vraiment d'engager votre centre. Allez, encore 3. Inspire et souffle. On amène notre buste à 45 degrés. J'inspire et souffle. Monte la poitrine. Et souffle. J'inspire. Et souffle. Je me redresse. Super. On en fait un dernier, on va rester en bas. J'inspire, vous vous tournez vers moi. Les deux épaules vers moi. Et sur le souffle, vous vous revenez au centre. Allez, de l'autre côté. Inspire, les deux épaules se tournent. Et souffle, revient au centre. On n'oublie pas le focus. Le focus, c'est notre taille. Et souffle. Inspire. Et souffle, aspirez votre nombril. Inspire. Tournez bien vos épaules, hein, pas seulement les bras. C'est vraiment les épaules. C'est le buste qui tourne en entier. Sinon, vous n'aurez pas les effets escomptés au niveau de votre taille. Inspire et souffle. Encore 2 de chaque côté. Inspire. Allez, encore une de chaque côté. J'inspire et sur le souffle, je vais aller jusqu'au sol en contrôle, en contrôle, en contrôle, en contrôle, sans que mes pieds se soulèvent. Allez, serrez, 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 serrez. Oh, et vous pouvez relâcher un petit peu. Installez-vous bien sur votre tapis. Si vous avez besoin, vous étirez un petit peu, vous tendez vos talons, tendez vos bras au-dessus de la tête et aspirez votre sang. Vous pouvez vraiment essayer d'étirer votre bas du dos ici. Ne laissez pas votre dos cambré quand vous faites l'étirement. Et on relâche. On vient se mettre sur le dos. On continue nos exercices de taille. Les deux pieds à distance d'un pied des fesses, paume de main vers le plafond. On inspire sur le souffle, on va placer une jambe après l'autre en chaise renversée. Genoux à l'aplomb, des hanches tibia parallèles au sol. Votre bas du dos n'est ni plaqué, ni cambré et votre centre est bien engagé. Vous allez mettre vos mains derrière votre tête. Vous ne tirez pas sur la nuque. On va faire des scissors. Donc d'abord, vous décollez bien vos deux omoplates. Et on va. Sur l'inspiration, vous allez toucher. Vous gardez votre angle de 90 degrés dans vos jambes. Je vais poser ma jambe droite. Pointe de pied. Et souffle, je reviens. J'inspire, je souffle. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Inspire et souffle. Si vous voyez, vous cambrez avant. Vous arrêtez avant. N'allez pas trop loin. Et souffle. Voilà. Inspire, gardez bien les coudes écartés. Souffle. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Ouais, super. Inspire. Souffle. On va rajouter une petite rotation buste. Épaule vers le genou qui reste en haut. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, on tient bon. Souffle. Inspire.
Encore 2 fois de chaque côté. Vous devez sentir les centres qui chauffent, aspirez votre nombril. Et le dernier. Et on relâche. D'abord la tête et les jambes, une après l'autre. Si vous avez besoin, vous attrapez vos genoux vers la poitrine et vous massez un petit peu votre bas du dos. Voilà. Parfait. On va faire un petit shoulder bridge pour venir étirer nos fléchisseurs de hanches, pieds à distance d'un pied des ischions, paume de main vers le plafond. On inspire, on engage périnée transverse. Sur le souffle, vous activez vos abdominaux. Venez plaquer votre bas du dos dans le sol avec la contraction ici des abdominaux. On a nos côtes qui se rapprochent de notre bassin. Contractez les fessiers, on vient décoller vertèbre après vertèbre. Les muscles, les vertèbres lombaires, les thoraciques. On inspire, on stabilise, on garde bien ses genoux dans l'axe. Vos genoux vont avoir tendance à vous s'écarter. Vous les gardez bien dans l'axe, bassin vers le plafond. Grande inspiration. Et sur le souffle, vous aspirez votre nombril et vous cherchez à serrer vos côtes pour venir pousser ici, au niveau des vertèbres thoraciques. Venir poser les vertèbres une par une. On souffle, on pose. Imaginez votre tapis est une pâte à modeler. Vous venez imprimer vos vertèbres chacune une par une. Et on reprend, on inspire et montez le bassin, inspirez, regardez bien vers le plafond et souffle, les épaules bien loin des oreilles. Ne laissez pas vos épaules remonter, voilà. Laissez bien loin des oreilles, aspirez votre centre, vertèbre après vertèbre. J'inspire, on va faire ça 2 fois encore et souffle, monte. Ça fait bien étirer le devant ici des fléchisseurs de hanches et ça vous fait travailler votre mobilité de votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, on relâche. On inspire une dernière fois. Plaquez votre bas du dos, amenez votre bassin, vertèbre après vertèbre, on monte. On inspire et sur le souffle, on vient poser les vertèbres une par une. Et on relâche. Parfait, super. On va se tourner. On va venir travailler notre taille. Donc ici, vous ancrez bien, vous mettez bien vos 2 os du bassin l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez prendre comme référence le bord de votre tapis. Les 2 os du bassin doivent être un au-dessus de l'autre. Vous ne devez pas être en arrière. Il faut vraiment être ici sur le grand trochanter. L'os qui est un petit peu, je dirais que c'est pas très agréable. Si c'est vraiment trop désagréable, vous glissez un petit coussin, une toute petite couverture, histoire que voilà, ça ne fasse pas trop mal. Mais normalement, ça devrait aller. On va mettre le bout des doigts devant la poitrine, l'épaule ici est basse, et la tête dans le creux de l'épaule. On va tendre nos pointes de pied, on aspire, on engage périnée transverse. Normalement, votre taille ici, vous devez avoir un espace qui se décolle sous votre taille, une fois que vous engagez. On inspire et sur le souffle, on va faire les side lifts, l'épaule bien basse. On souffle, on va lever les jambes. Et si possible, vous devez décoller votre épaule en même temps. Si les cervicales s'attirent trop, à ce moment-là, vous faites que le mouvement avec les pieds. Et on revient sur l'inspire. Inspire, on fait ça 10 fois. Allez, on part maintenant top départ, inspire. Ok, inspire. Essayez vraiment d'expirer tout l'air contenu dans vos poumons et d'aspirer le nombril. Restez quelques instants. Inspire, étirez votre respiration, c'est très important. Plus votre respiration sera étirée, plus vous allez contracter votre centre longtemps et intensément. Et puis vous aurez un ventre plat. Il en reste 7, inspire. Baissez bien l'épaule ici, ne remontez pas dans votre tête, sinon vous allez avoir vraiment les trapèzes qui vont se contracter. Allez, 6. Inspire, on est à mi-parcours, il en reste 5. Vous devez déjà sentir votre taille qui travaille. Et souffle. Inspire, en 4. Et souffle. Aspirez votre centre. Et 3. Inspire. Et souffle. Et 2. Inspire. Et souffle. Inspirez le dernier. Et souffle. Et on relâche. Super.
On va faire la même chose de l'autre côté. Vous vous tournez. Donc vous êtes obligé de vous tourner comme moi, sinon vous n'allez plus me voir. Ou alors vous tournez votre écran, mettez votre tête dans le creux de l'épaule. Les deux os du bassin l'un au-dessus de l'autre. Bout des doigts en chapiteau inversé, devant la poitrine, l'épaule basse, tête dans le creux de l'épaule. Pointe de pied tendue, on est tout le corps sur une même ligne et on y va pour 10 fois. Inspire et souffle. N'oubliez pas, si ça tire trop sur vos trapèzes et vos cervicales, vous gardez votre tête et vous ne levez que les jambes. Inspire. Il en reste 9. Et souffle. Aspirez votre sang. N'oubliez pas, rentrez bien votre nombril. Inspire et 8. Souffle. Et 7. Inspire et souffle. Et 6. Inspire et souffle. Aspirez votre centre. Super. Et souffle. L'épaule bien basse. Allez, mi-parcours, il en reste 5. Vous devez sentir ici la taille qui chauffe. Et souffle. 4. Inspire. Et souffle. Et 3. Inspire. Et souffle. Et 2. Inspire. Et souffle. Et 1. Le dernier tout de suite. Allez, au bout de votre respiration, inspirez votre ventre, tendez vos jambes. Et on relâche. Parfait. Donc, vous devez déjà sentir que ça travaille pas mal. On va se mettre quelques instants à plat ventre. Si vous avez vraiment les cervicales qui tirent un petit peu, allez, on va faire un petit étirement, ça fera de mal à personne. Venez vous asseoir sur vos talons, poitrine haute. Engagez encore bien votre centre pour éviter de cambrer. Alors ici, vous allez mettre votre tête sur le côté. Vous gardez bien votre épaule droite basse. Avec votre main gauche, vous allez poser votre main ici sur le côté de la tête, mais vous ne tirez pas, juste le poids de la main. Et l'autre main veut venir, dans un premier temps, se mettre vers le bas. Vous allez ouvrir et vous allez tirer votre main, les doigts des mains vers l'arrière. Et il faut respirer. Inspire, expire. Voilà, prenez le temps de bien étirer, de bien baisser cette épaule droite, de retrouver la longueur au niveau de vos trapèzes. Et on revient. Même chose de l'autre côté, main. Donc on ne tire pas, juste la main se pose, on éloigne cette épaule, on pousse vers le bas et ensuite on vient tourner vers l'extérieur et ouvrir l'épaule. Allez, respirez, on finit d'étirer. On va passer à un exercice sur le ventre. On va travailler ici les carrés des lombes derrière. Donc on va être sur des exercices au niveau du dos mais sur les côtés. Donc toujours notre objectif de taille. C'est un objectif bien intense. Ici vous allez poser vos pieds largeur tapis. On tend nos bras, on va regarder le sol. Je vous le montre, regardez. J'inspire, j'engage bien mon périnée d'arrière en avant. Nombril se décolle du tapis, je viens contracter mes fessiers, je colle le pubis dans le tapis. J'inspire, je tends mes bras ici au-dessus de ma tête. Et mon objectif, ça va être de venir fléchir. On appelle ça une inflexion de la colonne. Je fléchis ma colonne sur le côté. Donc je dois sentir le travail ici, à ce niveau-là. C'est pas les bras qui bougent. C'est toute ma colonne qui vient fléchir sur le côté. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je fléchis sur le côté et je reviens au centre. Allez, on y va avec moi. Engagez surtout bien votre centre, protégez votre bas du dos, contractez vos fessiers. On s'étire déjà de tout son long jusqu'au sommet du crâne. On rentre le menton pour ne pas avoir la nuque cassée. On inspire, on va faire ça 5 fois de chaque côté. Sur le souffle, on fléchit toute notre colonne. On sent la taille, le bas du dos. Inspire et souffle. Flexion de la colonne. C'est pas grave si c'est tout petit. Vous devez juste bien ressentir où ça se passe. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, tirez-vous jusqu'au sommet de la tête. Ne levez pas les menton.
Inspire et souffle. Allez, tirez bien. Inspire et souffle. Encore, 2 de chaque côté. Inspire et souffle. Mettez vraiment votre mental, votre esprit sur où ça va travailler. Et souffle. J'inspire et je souffle. Et ici, vous relâchez. Petite pose de l'enfant, gros orteil en contact. Talons légèrement vers l'extérieur avec les genoux. J'étire de tout mon long. Et je reviens. On va finir par un gainage. Petit, non, peut-être pas. Un gainage pour la taille. Donc, je propose plusieurs options. Soit vous me faites, si vous n'avez pas de problème, donc ici, on va faire le gainage pour la taille. Si vous n'avez pas de souci de poignet, vous allez venir faire la première option. Premier gainage ici. Voilà, cette option, et on va venir amener genou, genou. Une fois coude droite, une fois coude gauche. Donc extérieur, intérieur. Donc ça, c'est la première option. Si vraiment vos poignets sont fragiles et que vous avez du mal, vous allez vous mettre sur les coudes. Et vous allez vous mettre aussi sur les genoux. Et donc ici, du coup, c'est un petit peu plus compliqué de faire la taille. Donc on va juste faire je tends, je pose. Je tends, je pose. Je tends, je pose. Ou alors pose, tends. Ça, c'est vos 2 options. Voilà. Et l'option la plus intense est ici avec nous. On y va. On met bien nos mains en dessous des épaules, les épaules basses, on engage notre périnée derrière en avant, le nombril vers la colonne. Et on commence avec notre jambe droite. Une fois coude droit, une fois coude gauche. Et on enchaîne ça 3 fois de suite. On y va. Inspire. Et hop. Toujours le même côté. Et on change de côté, on y va à gauche. Tends. Tends. Encore une fois. Gauche, droite, tends. On repart à droite encore une fois de chaque côté 3 fois. Tends. À droite. Extérieur, intérieur, tends. Extérieur, intérieur, tends. On gauche 3 fois et c'est fini. Extérieur, intérieur, tends. Extérieur, intérieur. Allez, le dernier, on tient bon. Tends. Posez vos genoux. Et venez étirer vos épaules. Posez votre tête. Étirez toutes vos épaules. Relâchez. Allez, on va faire quelques petits étirements. On vient mettre une jambe devant, une jambe derrière. On amène notre genou au-dessus de la cheville. On pousse le bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration, on monte le bras de la jambe arrière. Et vous poussez votre bassin vers l'avant. Vous cherchez à étirer bien l'intérieur de votre jambe. Et comme notre objectif c'était la taille, on inspire, on se grandit. Et on va essayer de venir étirer sur le côté. Allez, essayez de chercher cet étirement de tout le côté. Jusque dans la hanche et peut-être même jusqu'au genou. On revient de face. On change de jambe. Donc on pousse bassin vers l'avant. Vérifiez bien que votre cheville et votre genou sont alignés, que votre genou n'est pas à l'avant de votre cheville. On inspire, on monte le bras vers le plafond, on étire, on étire, on étire. En même temps, vous poussez votre hanche dans le sol. Et une fois que vous êtes bien grand, vous venez. Alors vous pouvez poser votre main au sol ou à la taille, on étire sur le côté. Et on vient chercher, on augmente un petit peu l'étirement ici, dans notre hanche et dans notre taille. Ok, on revient.
semer pied largeur bassin. Vous allez essayer de tendre un petit peu vos jambes, de relâcher votre corps. Donc le dos a bien travaillé aujourd'hui, hein, mine de rien. Donc relâchez bien votre tête. Prenez bien le temps de venir. Si vous relâchez complètement votre tête, les muscles du haut du dos vont se décontracter. Ça va faire comme un poids et vous allez sentir l'étirement jusqu'au milieu du dos. Prenons 2 belles respirations. Et en inspirant, on déverrouille. On engage son périnée, son transverse. On va dérouler comme au début du cours. On aspire son nombril. On crée de l'espace. On déverrouille ses genoux. Et on se redresse. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On relâche, on va attraper. Regardez, les 2 pommes de main, l'une en face de l'autre. Et on rentre la queue du chat en fléchi, on va étirer le haut du dos. Comme si vous plongiez à la piscine, vous rentrez votre tête et vous étirez le haut du dos. Rentrez bien, bien, bien votre coccyx vers l'intérieur. On inspire, on essaye de garder nos mains en contact, on étire. Tirez votre coccyx vers les talons. Allez, étirez le coccyx, venez tirer ce bas du dos. Et on relâche. Super, j'espère que vous avez bien senti votre taille aujourd'hui, que le dos a bien travaillé. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite sur une de mes prochaines vidéos pendant ce confinement. Au revoir.